Je m'appelle Alexis, j'ai 42 ans, je suis directeur de zone chez Vorwerk depuis à peu près un an. Moi j'ai toujours travaillé dans le secteur du commerce et du management. Devenu adulte, ma relation à l'argent a été sur le même trend qu'avec mes parents, c'est-à-dire mon objectif c'était pas d'en gagner, pas de bien l'investir, c'était juste de dépenser l'argent que j'avais. Je découvre Richesse et Liberté via quelques vidéos que j'avais vues sur le net de Nathalie. Lors de cette année-là, donc je divorce, je suis au chômage. Je suis donc dans une situation financière précaire. J'ai du temps. Là, à ce moment-là, je décide vraiment de m'en sortir, de prendre les choses en main, de prendre mes finances en main. Et c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé. Pour créer ma liberté financière, je me suis d'abord tourné vers le marketing de réseau, le MLM. Ma situation, elle a complètement évolué depuis. Alors déjà, j'ai retrouvé un emploi. Ce qui est assez marrant, c'est que je suis dans une entreprise, je suis très bien payé déjà. J'ai jamais été aussi bien payé de ma vie. Il semblerait qu'il y ait quelques blocages qui aient sauté entre-temps. Mon activité en tant qu'indépendant dans le marketing de réseau, elle est en train de se développer également comme jamais. Donc de ce côté-là, ça évolue très fort. Et puis effectivement, ce qui n'était pas envisageable il y a 2 ans, à savoir racheter ma maison, aujourd'hui je suis sur ce projet-là et je suis à 2 doigts de finaliser ce projet-là. C'est vrai que ça m'arrivait avant, mais maintenant je termine jamais un mois à zéro. Mon nom, donc Isabelle, j'ai 61 ans et demi. En grandissant, je me suis retrouvée dans la vie active et en fait, j'ai jamais vraiment pensé à l'argent. J'ai acheté des terrains. Et puis, sur ces terrains, il n'y avait rien parce que je me sentais tellement riche que je me disais on va pouvoir tout construire, etc. La ferme, ça allait être un assemblage de tentes, de cabanes en bois, de choses très très nature, donc très très légères. Et je me disais mais j'aurais largement assez d'argent pour faire tout ça. Le 12 septembre 2012, un incendie s'est déclaré qui a ravagé la ferme. Et donc là, les pendules ont été remises à zéro parce que j'avais vraiment plus rien. Je me suis retrouvée sans argent et donc c'est devenu une obsession parce que je pense que j'ai enfin pris en pleine tête, là, en pleine face, qu'on ne peut pas vivre sans argent. La première vidéo de Nathalie que j'ai vue, c'était donc en fait le lancement de Richesse et Liberté. C'était un rideau qui se levait en fait sur une nouvelle réalité des choses. Je me rappelle qu'à cette époque, j'avais exactement 34 € que je pouvais toucher, disons. Mes supporters, ma maman également, ont contribué à l'achat de cette formation. Et là, ça a été un pas de géant. Je suis devenue ambassadrice des Clés de la Réussite, donc je me suis carrément jointe à l'équipe de Nathalie Cariou pour propager l'idée de liberté financière. Et plus je me trouve légitime d'en parler, plus les peurs se dissolvent et les freins se lâchent. Je suis Cédric, j'ai 46 ans, je suis pacsé, j'ai 2 enfants. Là, je suis indépendant. Je suis entrepreneur, mais avant, j'étais fonctionnaire. Je suis entouré d'une famille où il y a que des fonctionnaires, les 3/4. Et d'abord, il y avait une croyance par rapport à l'histoire de famille. Il faut travailler beaucoup et dur pour gagner de l'argent. Le séminaire, ça a été quelque chose d'exceptionnel. C'est là que j'ai vu des gens en réel qui réalisaient leurs projets et qui développaient leur richesse et leur liberté autour de l'argent. Je me suis dit, quels sont mes atouts? J'aime transmettre et j'ai quitté l'éducation nationale. J'ai 2 appartements. J'en ai un qui a été divisé en 2. J'ai fait ce qu'on appelle une division d'un lot. Et le deuxième, je fais de la colocation. Et à côté de ça, je développe ce que je faisais déjà au préalable. Mais maintenant, j'y consacre mon temps dans l'infoprenariat. Donc, je développe cela et je propose des formations sur Internet. Richesse et liberté, ça m'a apporté l'audace. Oser franchir le pas. J'ai 80 ans et oui, je travaille, je fais du marketing relationnel. J'ai été prof toute ma vie, notamment à l'étranger, mais je n'ai pas cotisé pour ma retraite. On était en Nouvelle-Zélande, j'étais prof de français, donc j'ai pas cotisé, mais j'ai divorcé. Et puis,
J'ai travaillé jusqu'à 66 ans dans l'éducation nationale. À 66 ans, je me retrouve avec une retraite très mince parce que j'avais pas beaucoup cotisé. Et il s'est trouvé que j'ai rencontré Nathalie. Je vis maintenant dans un milieu qui parle argent, qui a des relations assainies avec l'argent, qui travaille sur ses relations à l'argent. Ça me plaît beaucoup, tu vois. C'est plus quelque chose de caché. Et ça m'a beaucoup soigné, ça. Donc je n'ai pas choisi la bourse, je n'ai pas choisi l'immobilier, j'ai choisi le MLM. J'ai commencé vraiment le MLM parce que ça me plaisait, parce que je pense avoir un certain tempérament pionnier, mais aussi j'ai bien vu qu'à mon âge, c'était la solution, tu vois. Je suis pas là pour gagner des millions, je suis là pour aider des gens à s'en sortir et aller plus loin, même au-delà de moi, si tu veux, au-delà de mes résultats financiers. Et plus les années passent, plus je vois que c'est la valeur que tu t'apportes à toi qui va faire que tu t'enrichisses ou pas. J'ai commencé à étudier la liberté financière en 2007. Je suis marin au commerce, donc je voyage 6 mois de l'année, par période de 2 mois à 2 mois. Et je me suis posé la question, comment je vais pouvoir rentabiliser mes 2 mois de congé et développer des business intéressants. Et je me suis intéressé à l'immobilier. Donc j'ai appris les techniques de recherche de biens, mais j'arrivais pas à avancer. J'ai quand même réussi à en acheter péniblement 3, mais en 7 ans. Là, j'ai vu Nathalie Cariou en scène sur la toile, et son histoire, elle a commencé plus tard que moi, et elle avait une situation beaucoup plus précaire que moi. Et je me suis dit, si elle a réussi, si moi j'applique ces méthodes, je vais cartonner. Richesse et liberté m'a aidé à passer à l'action parce qu'il y avait des exercices simples et à faire. Moi je suis peut-être un peu un ovni parce que je suis passé de 3 appartements à 20 appartements en 1 an, mais ça faisait 7 ans que je ramais, alors que je ne savais pas que j'avais mes propres freins intérieurs, c'était moi-même. Mon concept, c'est qu'il faut pouvoir acheter à l'infini. Si vous achetez, que vous cherchez des lois de défisque, tout ça, et que vous devez mettre de l'argent de votre poche tous les mois pour avoir le bien, on sait qu'il y aura une limite. On ne pourra pas acheter à l'infini. Tandis que si vous achetez et que chaque bien vous développe du cash flow, c'est-à-dire augmente votre reste à vivre, on va vers l'infini. Bonjour Dorothée, aujourd'hui j'ai 40 ans, je suis maman d'une petite fille de 2 ans. Je suis chef d'entreprise depuis 11 ans et j'ai aujourd'hui une société d'accompagnement dans l'immobilier de plein air et je suis également investisseuse. Lorsque je rencontre Nathalie, il y a quelques années en arrière, je suis dans une situation très critique financièrement puisque je suis donc à mon compte, mais que je viens de perdre mon principal client, sachant qu'à l'époque, je suis dans un contexte également où, suite à une séparation, je me retrouve avec des dettes. Et donc, quand je vais rencontrer Nathalie, je vais tout simplement postuler puisqu'elle recherche une assistante à ce moment-là. Et donc, je vais commencer à travailler pour elle. Et c'est à partir de là où elle va m'offrir l'accès à sa formation. Très rapidement, il va se passer des déclics. Alors, la première décision que je vais prendre suite aux premières séances avec Nathalie, c'est que je vais décider de déménager. Donc, je vais réduire mon train de vie. Donc, première décision, donc effectivement, je déménage. Je vais donc vivre dans une chambre de bonne, de 10 mètres carrés au 6e étage, d'un immeuble haussmannien. Et donc, à partir de là, je vais commencer à m'intéresser à comment je peux acheter un mobil-home, combien ça coûte, comment on fait pour l'acheter, comment on peut le financer. Et donc je vais découvrir également que ça se finance différemment. Et là ça va démarrer, je vais pouvoir commencer à avoir des revenus locatifs qui vont arriver. Je commence à avoir des revenus autrement, mais surtout je gagne en confiance. Maintenant je sais que rien n'est impossible. Je m'appelle Noétil, je suis accompagnateur en montagne. Mon métier consiste à accompagner des personnes dans la nature et de leur montrer qu'il y a énormément de choses particulières. Mon entreprise, à Hike, s'est lancée petit à petit à travers le bouche à oreille essentiellement. J'ai commencé pendant ma formation d'accompagnateur en montagne à lancer plusieurs produits. Le fait d'être
Entrepreneur et de gérer sa propre profession, ça demande d'une part beaucoup de courage parce que il faut savoir s'abroger de certaines exigences, mais aussi d'oser aller là où on veut aller et de s'offrir des moments de qualité professionnels ou non professionnels. La formation Richesse et Liberté m'a vraiment aidé pour mieux gérer mes finances. Donc c'était un aspect que je laissais toujours à la fin, que je venais un peu à reculons demander de l'argent à mes clients. Et finalement, ça m'a permis de voir l'argent comme un outil, que c'est quelque chose qu'on peut utiliser et selon comment on l'utilise, on peut en faire quelque chose d'absolument particulier. Et finalement, on est tous des passionnés. Dès qu'on se met en action, on peut utiliser l'argent pour quelque chose de merveilleux. Et finalement, c'est à nous de mettre une couleur à cet argent, de mettre notre empreinte sur cette énergie et de l'utiliser à bon escient. Alors, je m'appelle Aurélie, j'ai 44 ans. J'habite pour l'instant dans les Alpes, bientôt à Montpellier. Alors, je suis dans une famille où il y a eu beaucoup de problèmes liés à l'argent du côté de mon papa. On a des histoires d'héritage avec beaucoup de manipulation des personnes. Et donc j'ai quand même beaucoup grandi dans l'idée que l'argent était quelque chose d'assez mauvais. Mes parents nous ont fait une donation à mes frères et à moi. Et à ce moment-là, je suis tombée sur la formation de Nathalie. Je me suis dit non, je préfère investir dans la formation pour apprendre à gérer mon argent autrement, pour apprendre à générer de l'argent aussi, à investir, à créer du revenu. Depuis que j'ai commencé la formation, j'ai réussi, sans augmenter mon revenu, à donner beaucoup plus d'argent et à mettre beaucoup plus d'argent de côté que ce que je faisais avant. Et finalement, sans nous priver, j'ai acheté un mobil-home que j'ai mis en location saisonnière. J'ai trouvé ça facile. Après avoir fait l'investissement dans le mobil-home, j'ai eu envie de faire de la sous-location. Dans le bail, tout a été bien mis en place et c'est important que les clauses soient bien définies dans le bail de location. Chaque mois, ça m'a rapporté 400 € de bénéfices. J'ai mis 6 000 € sur des livrets et des comptes titres. Et j'ai très soigneusement choisi mes entreprises. J'ai eu envie, en tout cas, de séparer un peu mes sources de revenus de mon source de travail. C'est ça aussi que j'ai retenu de ce que disait Nathalie. C'est d'arrêter d'échanger son temps de travail contre de l'argent et du coup se créer de la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Tout le monde a envie d'être plus riche, mais tout le monde râle sur les riches. et puis peu de gens sont formés à savoir gérer leur argent du quotidien, quoi. Je suis Franz. Je dirige une compagnie qui s'appelle Il était une joie. Une compagnie de spectacles de marionnettes pour enfants. La formation de Nathalie Cariou est arrivée à un bon moment pour moi dans ma vie. Je me sentais à un moment dans une impasse financière. Je constatais que chaque mois, j'étais à découvert et qu'il fallait que je prenne dans ma petite réserve des sous chaque mois pour remettre la tête hors de l'eau. J'ai pu améliorer des investissements immobiliers que j'avais déjà fait. En un an, je suis passé de moins 1500 € chaque mois à plus 300 € chaque mois. Ça veut dire que en un an, mes revenus, j'ai réussi à les augmenter de 1000 à 1500 € chaque mois. Je suis propriétaire du bureau que je loue à mon entreprise. J'ai 75 mètres carrés de bureau, on est deux à travailler dedans. Aujourd'hui, j'ai sorti la tête de l'eau par rapport à mes comptes personnels. Et tout ça en l'espace de 3 mois. Et grâce à la formation de Nathalie Cariou dans laquelle je me suis engagé. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, je prends plus de plaisir dans mon travail, dans mon entreprise. C'est un de mes objectifs, prendre du plaisir. Et je suis convaincu que plus je prendrai plus de plaisir, plus l'argent arrivera. La formation s'appelle Richesse et Liberté. Et ce mot liberté inclut aussi le fait que l'enrichissement n'est pas que un enrichissement matériel. Et que dans richesse, d'ailleurs, on y met, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Il ne s'agit pas simplement de gagner plus d'argent, mais il s'agit de se sentir plus riche. Alors moi je suis Nicolas, j'ai 40 ans passés, je suis kinésithérapeute libéral indépendant. Moi je suis Julie, j'ai 38 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis à l'origine agent immobilier. On avait créé une association de sport santé et d'équilibre par rapport à nos métiers. Moi j'ai voulu sortir de la kiné, le soin que je fais j'aime bien, mais le rapport à l'argent et le rapport à la santé qui est lié, je peux plus. On s'est rendu compte qu'en faisant une association comme on voulait le faire, on allait aider un petit nombre de personnes qui n'allaient pas payer parce que c'était du milieu associatif, que nous, on allait continuer de gagner peu d'argent en donnant beaucoup de notre personne
pour un travail qui sera peu reconnu. Nathalie Cariou m'a dit une phrase magique un jour. Elle m'a dit si vous voulez aider beaucoup de monde, il va falloir penser à gagner beaucoup d'argent. Dans cette nouvelle vie, on gagne clairement. Elle a arrêté son métier d'immobilier pour se lancer dans notre projet. Donc elle a plus rien qui rentre de ce côté-là. Je gagne pas plus ma vie, limite je gagne même un peu moins, mais on est plus riche. On a géré différemment, on a appris à gérer différemment et on a appris à le voir différemment. Avoir de l'argent, c'est un peu dans la tête aussi. Et puis, j'ai envie de dire, ce rapport à l'argent, c'est surtout que maintenant, on n'a plus peur d'oser gagner de l'argent. Approchant la soixantaine, enfin n'ayant que 51 ans, mais Pascal, mon mari étant un peu plus vieux, parlait de la retraite l'année dernière, puisqu'il a été appelé pour une réunion. Je me suis dit, oh, on y arrive bientôt. Et quand j'entends les gens autour de moi, le salaire qui reste pour vivre en étant en retraite, j'ai pris peur. J'ai dit, oh non, on ne va pas descendre. Financièrement, c'est pas possible. Il faut qu'on trouve une porte de sortie là. Il y a 1 an et demi, en ouvrant mes mails, un lien arrive de Nathalie. Comment? Je ne sais pas. Bref, franchement, je ne sais pas. Je clique dessus, je m'inscris, je cherche pas, j'y vais, je fonce. Je me pose même pas la question, j'y vais. De mois en mois, de semaine en avançant, je vois quand même qu'il y a beaucoup de choses qui changent, mais je m'autorise et je vois des portes s'ouvrir. Je savais ce que je voulais déjà à la base. Déjà, j'avais pas un trop gros budget, ça c'est clair, mais je voulais surtout une grande superficie. Parce que j'estime que même si c'est pour gagner de l'argent, je veux que les gens soient bien. J'ai démarré le projet seule et Pascal, voyant les choses évoluer avec grands pas et ambition et voyant des choses concrètes, m'a rejoint avec passion. Et ça nous a vraiment soudés dans une affaire, quelque chose qu'on a en commun, qui nous a rapprochés et qui va nous faire aller plus loin encore demain. Ça m'a débloqué énormément de choses à l'intérieur de moi pour pouvoir sortir de moi et d'avancer et de m'ouvrir des portes et de voir qu'il y a énormément de possibilités en chacun de nous. Et c'est vrai que c'est les peurs qui nous arrêtent et les peurs, il n'y en a pas, il ne devrait même pas y en avoir. Bonjour, je m'appelle David, je suis ingénieur dans la cybersécurité. J'ai 41 ans, je suis salarié depuis à peu près 20 ans. Je ne suis pas du tout dépensier, puisqu'en fait, j'ai un rapport actuellement qui est vraiment sur du manque. J'achète presque rien, en fait, qui n'est pas vital. Ma boîte s'est fait racheter par une autre boîte. Derrière, il y a eu un certain nombre de plans de licenciement. J'ai vu des collègues qui étaient trop loin de la retraite pour pouvoir partir et qui étaient vraiment dans une situation où ça craignait en fait. Des gens qui étaient très intelligents, très intelligents, très compétents dans leur poste et je pourrais être cette personne dans une dizaine d'années sans problème. Alors, il y a une chose que Nathalie disait, c'est qu'au début de la formation, il se passe a priori rien, mais il se passe beaucoup de choses. Et en fait, quand j'ai commencé la formation, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, en surface, il ne se passait pas grand-chose. Mais en fait, ça m'a permis de reprendre en main toute la partie financière. J'ai pu choisir le type d'investissement qui me plaisait le plus. J'en ai fait plusieurs. Donc, donc là, actuellement, j'investis depuis mars dans une start-up par mois. Ça m'a mis peut-être 1 mois pour faire la première. Maintenant, à partir du moment où j'ai jugé, je suis capable de faire un investissement dans une start-up très rapidement. Moi, je pense qu'on a un ancien monde qui est déclinant et un nouveau monde qui grossit. Et donc, c'est pour ça que j'investis dans des boîtes innovantes en bourse et aussi une enveloppe start-up. Et là, je commence à me tourner vers l'immobilier. En fait, cette formation m'a permis de ne plus trouver d'excuses pour ne pas y aller. Mon métier, en fait, de formation, je suis scientifique. J'ai toujours été très intéressé par la biologie, les animaux. Je voulais faire vétérinaire, tout petit. J'avais investi dans un petit immeuble de 3 appartements. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, les choses ont dégénéré. Mes loyers m'étaient pas payés. Un locataire qui m'a bousillé un appartement complètement. Et là, les ennuis ont commencé assez sérieusement. L'argent ne revenait plus, donc c'est devenu un peu serré.
Et la seule solution que j'avais pour payer mes dettes, c'était de vendre. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, je ne sais pas ce qui se passe financièrement. Et je me suis aperçu qu'on était à découvert systématiquement de 500, 600 euros au minimum par mois. Maintenant, je me suis dit, mais avec l'argent qui rentre, les loyers, etc., on n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai décidé de m'inscrire à Richesse et Liberté pour analyser la situation. Donc l'avenir aujourd'hui, ce serait d'investir dans un lieu où je puisse vivre et en même temps qui rapporte. Un lieu en fait où j'habite, un lieu plutôt dans la nature, avec des arbres qui répondent aux énergies qui me plaisent, et en même temps où je puisse louer des yourtes ou des roulottes, des cabanes que je mettrais à ma patte, qui seraient aussi connectées énergétiquement, où les gens puissent se ressourcer et qui me rapportent. J'ai cherché par rapport à des critères que je m'étais fixés en formation avec Nathalie. Et puis en fait, par hasard, j'ai quelqu'un de mon entourage qui m'a dit tiens, il y a un camping à vendre. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Je regarde l'annonce. Effectivement, il y avait des chalets, il y avait une piscine, il y avait un mini-golf. C'était au milieu de la campagne. Ça avait l'air plutôt sympa et je dis bon, bah, j'appelle. La personne qui vendait m'a dit bah, écoute, oui, je vends le village vacances, mais finalement, je vends aussi mes parts dans l'exploitation agricole. Et puis, accessoirement, il y a un étang de 11 hectares à gérer aussi. Donc, j'avais fait mon plan d'action dans le cadre de la formation Richesse et Liberté. Et quand j'ai fait la liste de ce que je voulais et que j'ai comparé à ce qu'il y avait ici, bah, tout collait. Donc il fallait pas réfléchir trop longtemps. Je me suis dit bon banco, je plonge. Et la première année, alors que c'était un démarrage, j'ai fait un chiffre d'affaires supérieur à celui du gars à qui j'ai repris en fait. J'espère que les rentrées d'argent vont me permettre de prendre des gens pour entretenir le site et que je puisse dégager un peu plus de temps parce que la ressource rare aujourd'hui, pour moi, c'est à la limite moins l'argent que le temps. Je cours après le temps sans arrêt, donc dans 4 ans, je ne cours plus après le temps, je prends du bon temps. Voilà. Je m'appelle Françoise, je suis lyonnaise et je suis esthéticienne, énergéticienne. William, j'habite à Annemasse et je suis épicier. Alors j'étais assez à l'aise financièrement, j'avais pas trop mal réussi. Et en 2014, mauvaise décision, des mauvais choix, des concours de circonstances cumulés ont fait que ça a fait des blocages et tout. Mais tout perdu au sens complet. Au niveau de l'argent, au niveau du patrimoine, au niveau de la famille. Tout a explosé quasiment du jour au lendemain en quelques mois. J'ai eu le même parcours que William. Donc, monter des affaires, des réussites, des chutes. Et plus rien. Et petit à petit, j'ai fait comme toi, quoi, William, j'ai lâché. La notion énergétique de la formation sur l'argent, je le savais déjà, comme je travaille dans l'énergétique, que l'argent c'est une énergie, mais je ne savais pas comment l'aborder. L'énergie de Nathalie, c'est de faire circuler l'argent et de l'utiliser pour un tas de choses. Pour ses biens personnels, mais aussi pour le bien de tout le monde aussi. Notre projet, c'est de faire donc des laveries et pour avoir des revenus mensuels et puis automatiques et surtout pas travailler. Donc sur la première année, on pense trouver un équilibre peut-être la première année et ensuite avoir un cash flow. On espère une rentabilité de 20 à 25%. Voilà. La richesse, elle est beaucoup plus large qu'au sens, au départ, qu'on aurait pu le penser. Ah bah oui. Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 47 ans et je suis fonctionnaire dans l'aviation civile depuis 25 ans. Avant le programme de Nathalie Cariou, au niveau financier, donc j'avais mon salaire qui tombait tous les mois. Je ne savais pas comment mettre de l'argent de côté. J'ai quand même acheté un appartement
que je louais, mais j'ai toujours perdu de l'argent avec cet appartement que j'ai malgré tout gardé. Avec Richesse et Liberté, je me suis attelée à faire mes comptes, à savoir exactement combien je dépense, à savoir où va mon argent et ensuite comment faire pour maîtriser un budget, alors que moi les budgets ça partait dans tous les sens. Et ensuite avec l'appartement, je l'ai mis en colocation. Il a 2 chambres, donc par personne c'est moins cher, mais du coup quand on additionne les deux, moi j'ai un loyer plus important. Là je viens de signer une promesse de vente pour un appartement en Normandie où je vais avoir 4 chambres, 88 mètres carrés que je vais mettre en colocation. Et puis j'ai commencé à investir en bourse aussi. Et ensuite j'envisage, j'aimerais bien acheter des immeubles. Donc un grand merci à Nathalie, vraiment, parce que moi qui étais pleine de doutes, justement, ça permet de se dire que tout est possible et que tout le monde est capable de faire des choses. Vous êtes capable de tout faire et vous ne le savez pas encore.